Alléluia. Nous allons lire dans Actes chapitre 2. Quand nous avons fini les livres, vous allez vous asseoir. Je vais continuer à lire les autres passages. Actes chapitre 2, à partir du verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns les autres, voici ces hommes qui nous parlent, ils sont tous pas des Galiléens. Et comment les entendons tous dans notre propre langue à chacun dans notre langue maternelle. Je vais passer au verset 12. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres que veut dire ceci. Mais d'autres se moquaient et disaient ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présenta avec les 11. Il éleva la voix et leur parlant ces thèmes. Hommes juifs et vous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes frères servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Et nous allons continuer la lecture dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, verset 24. Il a proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema des livrets parmi le blé et s'en alla. Au verset 36, alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole des livrets et du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Livrets, ce sont les fils du malin. Amen. Nous allons dans Luc chapitre 8. Verset 5. Un semeur sortit pour semer sa sémence. Comme il semait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Et elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Verset 10 à 11. Après le verset 9, ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des dieux. Alléluia. Amen. Ce sont des versets très intéressants. Alléluia. Nous avons lu précédemment que la Bible dit il a renvoyé la foule. Alléluia. Amen. Si vous venez de la dernière fois, je me disais que pour tous ceux qui sont à Beaunois, venez adorer au temple de Joseph. Nous vous accueillons à bras ouverts. Et quelqu'un a écrit en bas, temple de Joseph. Joseph. Alléluia. Et une de mes soeurs a écrit
femme de Joseph. Joseph, c'est qui? Alléluia. Il dit Joseph, c'est Jésus-Christ. Amen. Elle me dit, Et je lui dis, on ne peut pas enseigner ces mystères sur la place publique. Viens à Polois, tu vas écouter la parole. C'est pas sur la place publique. C'est pas sur Facebook. Et nous allons exposer les mystères du royaume. Mais dans le lieu secret. Alléluia. Amen. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Même pour les autres, cela leur est dit en parabole. Avec un voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Alléluia. Alléluia. Vous êtes choqués, mais c'est Jésus lui-même qui parle. Je parle aux gens du dehors en parabole. Ils entendent, ils ne comprennent pas ce que Jésus a dit. Alléluia. Ils ne comprennent pas ce dont nous sommes en train de parler ici. Alléluia. Aux gens du dehors, moi je leur parle en parabole parce que ces choses ne leur sont pas destinées. Alléluia. Mais à vous, vous qui êtes du royaume, alléluia, il a donné de connaître les mystères cachés. Alléluia. Oh, voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens chapitre 3. Verset 6. Alléluia. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alléluia. Amen. J'avais voulu lire Matthieu 3, 11 également. Alléluia. On va terminer là, c'est Jean-Baptiste qui parle. Alléluia. Parce qu'un autre Jean-Baptiste, un autre Élie a parlé aussi dans notre temps. Alléluia. Maintenant, écoutez ce que Jean-Baptiste va dire. Alléluia. Jean chapitre 3, verset 11. Matthieu chapitre 3, plutôt, Matthieu chapitre 3, verset 11. Il dit, moi je vous baptise tout, pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. C'est lui, lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Moi je vous apporte simplement l'eau. L'eau de la parole. Amen. Mais quelqu'un va venir après moi. Alléluia. C'est cet homme-là qui va vous baptiser du Saint-Esprit. Oh Seigneur notre Dieu, nous te bénissons ce matin. Oui, nous avons eu beaucoup de difficultés à préparer ce message, mais nous avons eu aussi beaucoup de choix à la fin, Seigneur. Et je prie ce matin que le Saint-Esprit lui-même, notre Dieu, celui qui nous a conduit de la préparation du message, notre Dieu, que lui-même soit présent ce matin, Seigneur, pour parler au cœur de chacun de notre Dieu. Père éternel, je prie que chacun laisse dehors ses problèmes, Seigneur. Que chacun laisse notre Dieu les problèmes, notre Dieu. Tout ce qui est souci, tout ce qui est fardeau, parce que lorsque nous entrons dans ta présence, tu es celui-là, notre Dieu, qui intercède pour nous, Seigneur. Celui-là même qui prend soin du problème de chacun, qui est là, qui prend soin du fardeau de chacun. C'est pourquoi j'ai dit, Seigneur, ce matin, si quelqu'un dans cette assemblée est malade, notre Dieu, que l'ange, notre Dieu, vienne
Amen. Alléluia. J'espère que vous n'allez pas me tuer. Amen. Alléluia. Ne tuez pas l'onction qui est à moi. Amen. Alléluia. Alors, chevauchez la parole tout simplement. Amen. Chevauchez la parole. Amen. Ne restez pas là, nous ne sommes pas dans une salle de conférence. Amen. Le titre de ma prédication ce matin, c'est le ministère de l'Esprit. Alléluia. Et j'ai un sujet, le ministère de l'Esprit ici pour vivifier la parole à l'épouse. Amen. Alléluia. Amen. Je ne suis même pas sûr que je vais toucher le sujet. Amen. Amen. Parce que il y a eu tellement de batailles. Alléluia. Que c'est ce matin, à 3h du matin, j'ai commencé à étudier. Amen. Alléluia. Et puisque je dois venir autour de 5h, 5h30 déjà, il fallait que je me prépare. Amen. Alors il y a des choses que je n'ai pas pu dire. Amen. Puis écrire. Alléluia. Mais ce n'est pas grave. Je crois que par la grâce de Dieu, vous allez saisir l'essentiel. Amen. Est-ce que vous appréciez le pasteur? Amen. Alléluia. Est-ce que vous appréciez notre pasteur? Le grand événement, vous l'appréciez? Alléluia. Amen. Melchisedec est ici pour le partage du pain et du vin à nouveau. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Il a lu un passage du frère Branham. Le frère Branham dit ici, si nous voyons seulement Melchisedec, alors nos vies vont changer. Alléluia. Si nous pouvons simplement voir Melchisedec, nos vies vont changer. Alléluia. Ensuite, il vous a lu dans le commentaire de 2010-2011. Alléluia. Que nous avons vu Melchisedec. Il est entré en frère Coleman. Amen. Alléluia. Si simplement, vous pouvez voir Melchisedec qui est entré dans frère Coleman. Alléluia. Vos vies vont changer. Amen. Alléluia. C'est cela la parole. Amen. Je vous dis, c'est ça la parole. Amen. Et je dis, c'est là. Amen. C'est ce qui fait que nous sommes séparés. Séparés de la dénomination. Amen. Alléluia. Même ce matin, j'espère que vous allez comprendre. Amen. C'est pourquoi nous nous séparons. Amen. Parce que nous ne parlons pas de Jésus au passé. Alléluia. Je ne suis pas en train de parler de Jésus. Alléluia. Le Nazirien. Ce n'est pas de lui que je parle. Je ne suis pas en train de parler de Jésus, le Galiléen. Alléluia. Mais je suis en train de parler de Jésus-Christ. Alléluia. De qui il est aujourd'hui. De qui il est au temps présent. Si vous avez la révélation qu'il est ici aujourd'hui, qu'il est ici ce matin, si vous voulez avoir cette révélation, vos vies vont changer. Alléluia. Si vous pouvez simplement le voir. Alléluia. Amen. Alléluia. Et j'apprécie cette inspiration du pasteur. Alléluia. Il voit Jésus comme un fantôme. Amen. Mon Dieu, mon Dieu. Amen. Jésus fait souvent peur. Alléluia. Et quand ils l'ont vu encore en 2010, en 2011, alléluia, ils ont eu peur. Ils ont dit, c'est un fantôme qui est en train de venir. C'est pas un fantôme. Alléluia. C'est le Seigneur. N'ayez pas peur. C'est moi. Alléluia. N'ayez pas peur. C'est moi. Ils ont peur de 2010. Ils ont peur de 2011. Mais n'ayez pas peur. C'est Melchisedec. C'est lui-même, le roi des gloires, qui vient. Ouvrez les lettres. Ouvrez les lettres. Laissez entrer le roi des gloires. Mais qui est ce roi des gloires? Jésus-Christ est le roi des gloires. Alléluia. 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 Et le pasteur dit, des gens seront adoptés. Des
Sainte Église. Alléluia. Amen. Voilà. N'ayez pas peur de lui. Alléluia. Amen. Nous allons parler de lui ce matin encore. Amen. Certainement, je ne sais pas si c'est long ou pas, je ne sais pas. Si je suis court, Dieu soit bien. Amen. Si je suis long, Dieu soit bien. Amen. Amen. Je vais vous emmener à comprendre quelque chose sur vous. Alléluia. Amen. J'ai lu plusieurs passages de l'Écriture. Amen. Et je ne sais pas si je vais pouvoir revenir sur tous ces passages. Alléluia. Mais regardez, dans Actes chapitre 2, nous avons lu Amen. Et là-bas, Pierre dit, Alléluia, ce que vous voyez là, c'est la manifestation de ce qui a été prophétisé dans le monde. Alléluia. Amen. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alléluia. Amen. Je vais répandre mon esprit sur beaucoup de personnes. Amen. Alléluia. Amen. Mon esprit ne sera pas dans une seule personne. Amen. Alléluia. Je vais répandre mon esprit sur plusieurs personnes. Amen. Alléluia. Parce que le Seigneur lui-même l'a vu que cette ancienne alliance-là, alléluia, amen. Alléluia, amen. Que l'ancienne alliance, alléluia, ne pouvait pas accomplir ses desseins. Amen. Je viens, j'utilise un prophète et je parle. Alléluia. Amen. Et je vous demande, vous autres, d'écouter ce prophète. Amen. Il a fait ça plusieurs fois. Plusieurs fois. Plusieurs fois. Il dit non, ça ne marche pas. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Soyez spirituels. Amen. Et comprenez ce dont nous sommes en train de parler. Amen. Il dit, mais j'ai essayé ce système-là. Amen. Le système ne marche pas. Amen. Alléluia. Amen. Donc je vais faire une chose. Je vais faire une nouvelle alliance. Amen. Amen. Et dans la nouvelle alliance, je vais mettre mon esprit dans chaque quelqu'un. Amen. Je vais faire en sorte que chacun puisse me suivre. Alléluia. Que chacun puisse me comprendre. Amen. Alléluia. Je vais parler directement au cœur de chaque individu. Amen. 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 C'est la nouvelle alliance. C'est de cela que Pierre parle. Amen. Je vais répandre mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, sachez ceci. Pour ça, je vais parler des citations. Mais comprenez que depuis Actes chapitre 2 là-bas, nous sommes entrés dans la dispensation du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes entrés dans la dispensation du Saint-Esprit. Ça veut dire que nous sommes entrés dans le temps où le Saint-Esprit ne peut pas être avec une seule personne. Mais il doit être avec plusieurs personnes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis, c'est ce qui fait que si vous êtes en face d'un pentecôtiste, il ne va pas vous comprendre. Amen. Parce que le pentecôtiste ne peut pas comprendre. Amen. Que depuis Actes chapitre 2, le Saint-Esprit soit dans une seule personne, il ne peut pas comprendre ça. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si vous écoutez un véritable pentecôtiste, lui, il ne peut pas comprendre ça. Amen. Le Saint-Esprit dans une seule personne depuis Actes chapitre 2, c'est pas possible. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et que Dieu nous aide. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons lire Frère Branham. Amen. Nous allons lire Frère Branham.
Aujourd'hui, cette parole est accomplie. Frère Branham dit maintenant, j'aimerais attirer votre attention. Vous voyez, il est venu en 3 noms. Il est venu comme le Fils de l'homme, c'est-à-dire un prophète. Et c'est ce qu'il a fait. Il a prouvé son ministère en étant prophète. Amen. Nous le savons tous. Chacun de nous le sait. Amen. Il n'a jamais dit qu'il était le Fils de Dieu. Amen. Il a dit qu'il était le Fils de l'homme. Amen. Maintenant, aujourd'hui, il est le Fils de Dieu. Amen. C'est-à-dire qu'il est revenu et maintenant, il est sous la forme du Saint-Esprit. Amen. La personne invisible. Mais quand même Dieu. Amen. Le Fils de Dieu. Amen. Au millénium, il s'assoit sur le trône de son Père. Amen. Alors il sera fils de David. Amen. Il s'est d'abord révélé en tant que Fils de l'homme. Amen. Un prophète. Dans cet âge-ci. Alléluia. Amen. Tout le long de l'âge de l'Église. Fils de l'homme ou Fils de Dieu. Amen. Et dans l'autre âge, Fils de David. Amen. 3 fils. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Suivez-moi bien. Amen. Amen. Alléluia. Écoutez, ici, Frère Branham dit, il ne s'est jamais appelé Fils de Dieu. Amen. Amen. Quelqu'un a pris ça et dit, voilà, Frère Branham, il ne comprend pas les Écritures, il ne connaît pas les Écritures. Alléluia. Et puis il met les Écritures où Jésus dit, le Fils de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Ne raisonnez pas comme ça. Amen. Amen. Frère Branham sait qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Il est en train d'apporter une révélation. Amen. Amen. Alléluia. Parce que dans Matthieu chapitre 16, Jésus lui-même l'a dit. Qui les gens disent que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Donc, quand Jésus est venu, il va venir sous le titre de Fils de l'homme. Alléluia. Je ne vais pas lire beaucoup de choses. Alléluia. Le frère Branham dit Fils de l'homme en tant que prophète. Amen. Alléluia. Maintenant, il dit dans les âges. Alléluia. Dans les âges, il sera le Fils de Dieu. Amen. Le Fils de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Mais il va se révéler d'abord. Alléluia. Alléluia. Jésus va se révéler d'abord comme étant le Fils de l'homme. Alléluia. Mais plus tard, dans les âges, alléluia, lorsqu'il vient comme à l'acte chapitre 2, d'abord, il se révèle comme étant le Fils de l'homme. Qui dit donc que je suis, moi le Fils de l'homme. Mais alors plus tard, dans l'acte chapitre 2, Jésus va se révéler comme étant maintenant le Fils de Dieu, le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Est-ce que vous m'avez suivi? Est-ce que vous m'avez suivi? Alléluia. Ce que Jésus, alléluia, ce que Jésus a fait avec ses disciples à la fin des temps, alléluia, suivez-moi bien, à la fin des temps, Jésus va répéter la même chose. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? Jésus va revenir d'abord. Il va se présenter encore à nous comme étant le Fils de l'homme. Alléluia. Mais lorsqu'il va finir de se présenter à nous comme étant le Fils de l'homme, il doit revenir pour se présenter à nouveau comme étant le Fils de Dieu. Le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Je vous dis, c'est pourquoi nous avons des problèmes avec la dénomination. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre ce que nous disons. Alléluia. Frère, toi tu veux dire
qu'après la Pentecôte, Jésus-Christ va à nouveau habiter dans une seule personne. Est-ce que c'est conforme aux Écritures? Oh, yes. Frère, si vous comprenez ces choses, vous êtes heureux. Amen. Alléluia. Nous, on est ici pour être des fils matures. Nous ne mangeons plus, nous ne buvons plus le lait. Amen. Si vous voulez boire le lait, allez dans la dénomination. Alléluia. Ici, on ne boit plus le lait. Oh yes. Écoutez, je crois que je suis en symbiose avec mon pasteur. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. J'espère que l'homme de Dieu est d'accord avec moi. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre. Pourquoi vous-même, alléluia, vous-même, vous avez besoin d'un quelque ministère. Alléluia. Alléluia. Ok. Frère Branham dit ici. Maintenant, c'est la dispensation du Saint-Esprit qui vient après qu'il a été glorifié. Amen. Alléluia. Maintenant là, c'est la dispensation du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, allons encore lire Malachie 4 dans le discernement des esprits. Il dit maintenant, pour terminer, c'est Malachie 4 qui parle, il n'est pas que je vais terminer. Nous voulons penser à ceci. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est exact. Ensuite, nous découvrons dans Jean chapitre 14 qu'il a dit ceci. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Les œuvres que je fais. Quel genre d'œuvre a-t-il accompli pour se faire connaître? Vous vous souvenez de Pierre? Alléluia. Ce dont nous avons parlé de Philippe, de la femme au puits, prédisant qu'il ne fallait pas aller vers les nations. Mais ceci arriverait dans les derniers jours, comme il a dit. Ce qui arriva du temps de Sodome arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme. Écoutez, frère Branham. Frère Branham dit, il dit, voilà une révélation qui est écrite sous forme de mystère. Comme cela, pour ceux qui dehors, ceux qui ignorent tout à ce sujet. Amen. Je vais les prendre. Il dit, quel genre d'œuvre a-t-il accompli pour se faire connaître? Vous vous souvenez de Pierre, n'est-ce pas? Ce dont nous avons parlé, de Philippe, de la femme au puits, prédisant qu'il ne fallait pas aller vers les nations. Ce que je suis en train de faire là, je ne vais pas le faire devant les nations. Ça, c'est Jésus de Nazareth qui parle. Il dit, ce que je suis en train de faire là, Jésus de Nazareth, je ne vais pas le faire devant les nations. Je vais le faire devant les brebis perdues de la maison d'Israël. Prédisant, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme. Et frère, voilà une révélation qui est écrite sous forme de mystère, comme cela. Pour ceux qui dehors, ceux qui ignorent tout à ce sujet. Mais vous, mes
Alléluia. C'est pas moi qui ai dit ça. C'est le prophète. Il dit, vous là, vous n'êtes pas les enfants de Dieu. Vous n'êtes pas les enfants des ténèbres. Vous n'êtes pas des enfants de la nuit. Vous êtes des enfants de la lumière. Marchant dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière. Alléluia. Alors nous sommes mutuellement en communion. Tandis que le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous purifie de tous les péchés. Tu as dit, comme il en était du temps de Sodome, il en sera de même à l'avenir du Fils de l'homme. Du temps de Sodome, il y avait 3 groupes de gens, les pécheurs, les membres de l'église tiède et les élus, les appelés honteux. Amen. Les élus, ce sont les appelés honteux. Honteux. Alléluia. Hors de la dénomination. Alléluia. Les sodomites, les lotites et le groupe d'Abraham, appelés à sortir du monde. Les sodomites reçurent 2 prédicateurs qui avaient un grand message. Et le groupe d'Abraham reçut un signe. Et le signe était celui d'un homme qui avait de la poussière sur ses vêtements, qui connaissait Abraham. Alors qu'il était un étranger, il connaissait Sarah, sa femme. Pourquoi a-t-elle ri? Oh Dieu, puisse l'église se réveiller et voir. De même que Jésus dit, comme il est du temps de Sodome, ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de l'homme. Ce même Dieu apparaîtrait dans la chair de son église et montrerait le même signe. Amen. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous avez entendu le prophète maintenant? Amen. Il dit que la révélation du Fils de l'homme, c'est un mystère. Amen. Qui est caché. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est pourquoi eux ne peuvent pas comprendre ça. Amen. Comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est pourquoi les pentecôtistes ne peuvent pas comprendre ça. Amen. Alléluia. C'est pourquoi les gens comme Julien de la Kétouba ne peuvent pas comprendre ça. Amen. Excusez-moi de dire ce que je vais dire, mais ayez pitié de lui. Amen. Ayez pitié de son âme. Alléluia. Parce que ce sont des mystères. Il ne peut pas les comprendre. Alléluia. Un gars comme Boris Bota, il ne peut pas comprendre ces mystères. Amen. Alléluia. Il dit qu'il a fait 14 années dans le message, M. Boris. Alléluia. Amen. Et un jour, il prend la colonne de feu. Alléluia. Amen. Sur la tête du prophète, il prend la photo. Et puis il commence à piétiner ça. Alléluia. Amen. Et pourtant, il a fait 14 années dans le message. Alléluia. Amen. Pourquoi? Comprenez ceci. La Bible, ce que vous avez dans votre main, ce que vous appelez la Bible, alléluia, c'est un livre mystérieux. Alléluia. C'est un livre de mystère. Alléluia. C'est un livre qui est écrit en dedans, mais d'ailleurs là, le livre là, il est scellé de 7 sceaux. Alléluia. Alléluia. Croyez ce que je vous dis là. Alléluia. Ils ont ce livre là. Alléluia. Mais Jésus a dit, moi les gens du dehors, moi je leur parle en parabole. Alléluia. Ce livre là, ils ne savent pas que c'est un livre de parabole. Amen. Amen. Et moi je vous dis, voyez ça comme ça. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous pensez que ça c'est un livre, quand tu as fait l'université, tu peux comprendre? Amen. Non, frère, c'est pas comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Faites des grandes études de grammaire. Amen. Sois le plus grand grammairien ou grammairien, quoi que tu sois. Amen. Sois le plus grand de quoi que ce soit. Le plus grand philosophe. Le plus grand de je ne sais quoi. Tu vas prendre ce livre. Alléluia. Quand tu vas lire ce livre, tu vas insulter Jésus. Tu vas dire Jésus c'est un fou. Tu vas dire Jésus c'est un fou. Tu vas dire Jésus il
connu cette sagesse. Il est là, multiplié, le roi de roi. S'ils avaient connu cette sagesse, ils n'auraient pas multiplié le roi de roi. Mais vous, petits enfants, alléluia, il a pris à Dieu de vous faire connaître les mystères du royaume. Alléluia. 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 C'est pourquoi ils ne comprennent pas. Alléluia. Il faut un décodeur. Alléluia. Maintenant, tout le monde connaît un décodeur. Alléluia. Tu as acheté ta télévision 500 000. Tu mets là, il n'y a pas d'image. Alléluia. Alléluia. Tu cherches à voir les films de Canal, il n'y a pas Canal. Alléluia. Il te faut payer le décodeur. Ce qui va te permettre de lire les images qui viennent de Canal. Ils n'ont pas ce décodeur. Parce que la Bible, ce livre-là, il est scellé de cette chose. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il a fait? À la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Je vais vous envoyer Élie, le prophète. Alléluia. À la fin, je vais vous envoyer quelqu'un qui a le décodeur. Alléluia. Alléluia. On va arriver à la fin. Il va nous envoyer Élie, le prophète, pour envoyer le décodeur. Alléluia. Je crois que je prêchais. Je crois que c'était chez le pasteur Elie. Alléluia. Et puis j'ai pris le livre, la révélation des 7 sceaux. Alléluia. C'est écrit la révélation des 7 sceaux. Alléluia. Amen. Pas la révélation des 6 sceaux, hein. Mais la révélation des 7 sceaux. Alléluia. Amen. Et comment se fait-il que des gens dans ce message peuvent dire que le 7e sceau n'est pas ouvert? Mais comment ils arrivent à ça? Alors que eux-mêmes, dans leur main, le problème est utilisé la révélation des 7 sceaux. Et quand même là, il s'est battu à nous dire que le 7e sceau n'est pas ouvert. Alléluia. Parce que c'est écrit en mystère. Alléluia. La folie. Est-ce que vous voulez ça? Je vais vous montrer la folie des hommes. Tu dis, je crois William Marlon Branham. Bon, William Marlon Branham là. Bon, tu dis c'est qui? Tu dis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est pourquoi il y a dit aux pasteurs, ils n'ont qu'à écrire ici Branham. On n'est plus dans les choses cachées. Mettez Branham. Si vous voulez, mettez un parenthèse Branham. Maintenant, Branham là, c'est qui? C'est le 7e messager. Mais toi-même, tu es fou bien. Il est le 7e. Et puis toi-même, tu dis le 7e. So, tu es perdu dans la case, c'est pas de toi. Il dit Branham, le 7e. Et puis tu dis, je ne crois pas que les 7e soit ouvert. Car il ne croit pas. Alléluia. Il dit le 7e avec le 7e sceau. Alléluia.
C'est de la folie. La folie a continué. Alléluia. Elle a continué. Et quand elle continue, les enfants les viennent comme mouvement. C'est pas le pasteur a prêché. Nous sommes une secte. Là encore, ça les a choqués encore. Alléluia. Ça les a choqués. Alléluia. Mais quand ils disent qu'ils croient connaître, ils disent qu'ils croient connaître. Alléluia. Mais quand le pasteur dit que nous on est secte là, ça les choque. Comme je le rejoins, on est secte. Ça te choque quoi? Parce que lui là, j'ai posé le fondement comme un stage architecte. Lui là, il dit, il adore Dieu selon la voie que les gens appellent secte. Amen. Lui il dit, voilà, tu as prêché comme toi. Alléluia. Moi aussi, je prêche sur les lits, je prêche comme toi. Nous sommes une secte. La voix de Dieu là, c'est ça on appelle secte. La voix des saints là, on appelle ça église. Pourquoi l'église catholique s'appelle église? Je vous dis, si vous ne savez pas, quand l'église catholique parle, quand elle dit église, je vous dis, tu es baptiste, assemblée de Dieu. Quand ils disent ils sont église là, toi, assemblée de Dieu, ils t'ont mis dans secte. Toi, baptiste, ils t'ont mis dans secte. Alléluia. Alléluia. Et ils disent ça fait l'église. Les autres sont les sectes. Et moi je vous dis, ceux qui disent sur l'église là, c'est les sectes. Nous sommes l'église. Et ils s'appellent sectes. Alléluia. Amen. Oh yes, je crois que nous passons à une intervention après. Alléluia. Amen. C'est difficile de comprendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans les choses de Dieu, amen. Souvent, il y a la mathématique dedans, amen. Mais souvent aussi la mathématique de Dieu, là, ça contredit la mathématique des hommes. Alléluia. Donc c'est ça qui fait que souvent ça mélange les gens. Alléluia. À un moment donné, tu as dit 1 plus 2 égale à 2. Alléluia. Amen. Tu vas trouver peut-être quelque part dans la Bible, tu as trouvé ça. Amen. Mais après, quelque part dans la Bible, tu as trouvé 1 plus 1 ça égale à 1. Amen. Il dit moi et le Père. Moi et le Père. On est combien? Moi, 1. Père, 1. On est combien? 1 plus 1 égale à 1. Petit Élie, c'est pas pour toi, il a dit ça, hein. Faut pas dire ça à l'école là-bas. Amen. Alléluia. Oh yes, nous allons lire quelques écritures et nous allons terminer, frère. Amen. Oh yes. L'église, frère Branham, est-ce que l'église s'en ira avant la tribulation? Page 4. Vous allez lire ça. Amen. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez vous asseoir. Alléluia. On va lire Malachie 4 un peu, ça va nous permettre de... Alléluia. Pensez-y. Ce même ange du Seigneur, qui n'est personne d'autre que le Seigneur Jésus-Christ, sous la forme du Saint-Esprit. L'ange du Seigneur, c'est Jésus-Christ, sous la forme du Saint-Esprit. Alléluia. Donc l'ange du Seigneur, là, c'est le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Vous pouvez trouver quelque part, on dit c'est la manifestation du Saint-Esprit. Alléluia, c'est pas grave. Résumez ça. L'ange du Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Amen. Même ça, les pentecôtistes ne savent pas ça. Ils pensent que le Saint-Esprit, c'est un vent.
c'est un ange. C'est la personne de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce que vous savez pourquoi nous cherchons les anges? Pourquoi nous croyons aux anges ici? Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, c'est un ange. C'est pourquoi nous croyons aux anges. Donc nous croyons au Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Les gens disent, mais les anges ne parlent plus maintenant. Alléluia. Que depuis le Saint-Esprit est venu là, les anges n'interviennent plus. Frère Blanc dit, mais tu as vu ça dans quelle Bible? Alléluia. Toi-même, tu prêches la Bible, tu as vu ça dans quelle Bible? Paul avait le Saint-Esprit, non? Amen. Alléluia. Mais Paul n'a pas dit, l'ange du Seigneur m'a croisé. Alléluia. Amen. Dépêchez-vous et fuyez. Il se peut que ceci soit votre dernière occasion. Et rappelez-vous, nous voyons les missiles déjà en place. Nous en entendons parler. Nous voyons cela dans les journaux. Le monde entier tremble. Tout ce que Dieu a dit est en train de s'accomplir. Qu'en est-il de ceci? Au jour où le Fils de l'homme sera révélé du ciel. Qu'est-ce que le Fils de l'homme révélé? Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voyez cela au verset 21. Plutôt au verset 30. Amen. Là, il est en train de lire Luc 17, chapitre 31. Amen. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme sera révélé du ciel. Qu'est-ce ce message? Ceci n'est jamais arrivé depuis que Jésus était sur terre. Et le voici, à la fin de l'âge des gentils. Alléluia. Examinons cela pendant un instant et réfléchissons sérieusement. Quand Jésus était ici sur terre, il ne prétendait pas être un guérisseur. Il a dit, ce n'est pas moi qui fais ces œuvres, c'est mon Père. Mais je ne fais que ce que le Père me montre. C'est Jean 5, 19. Il a dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne peut faire que ce qu'il voit faire au Père. Si vous remarquez bien, quand Philippe venait d'être converti au début, comment le Seigneur a commencé son ministère? Qu'est-il arrivé? Voyons comment le Fils de l'homme va se révéler. Amen. Alléluia. Je crois que c'est simple à comprendre. Hein? Amen. Il dit, quand le Seigneur lui a commencé son ministère, le Seigneur, le Fils de l'homme, quand il a commencé son ministère là, comment il s'est fait connaître aux gens? Amen. Il dit, s'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il devra se révéler comme il le fit hier. S'il se révèle comme étant le même, il devra révéler le même message. Quand Pierre s'approcha de lui, après son ministère, Saint Jean, Pierre s'avança, il ne s'appelait pas Pierre auparavant. Il portait un autre nom. Oh yes, sir. Et quand il s'avança vers lui, Jésus dit, tu es Simon. Amen. Oh. Et ton père est Jonas. Amen. Ce vieux pécheur se dit, comment me connaît-il? Alléluia. Et ensuite, Philippe de Bethsaïda, il s'est rendu vers une montagne et rencontra un ami, Nathanaël, sous un arbre en prière. Il dit, viens voir celui que nous avons trouvé, Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. Faites attention à la manière dont il s'est révélé. Hein. Il dit, eh bien, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Amen. Les gens qui sont en bloc du couloir là, et ceux du bon qui sortir de là-bas. Alléluia. Je vous ai déjà donné le mystère de Dieu. Hein? Alléluia. Alléluia. Comme je crois, Samson pouvait dire Amen. Du fort est sorti ce qui est doux. Alléluia. Amen. Voilà, Dieu prend des choses comme ça, viles. Alléluia. Des choses qu'on ne considère pas. Amen. Alléluia. Comme cette guitare, ou bien ce piano. Poussiéreux. Les personnes même ne voulaient acheter. Amen. Amen. On peut prendre ça aux enchères. On dit ça là. Est-ce qu'il y a $1 même qui peut acheter ça? $1.
Alléluia. Amen. Un vieux connaisseur du Saint-Esprit lui-même Amen. est sorti de quelque part là-bas. Alléluia. Il a dépoussiéré le truc. Alléluia. Il a enlevé la poussière. Alléluia. Quand il a commencé à pousser, le prix a commencé à monter en même temps. $10, $20, $50, $60. Alléluia. Ce vieux piano, quand vous l'avez jeté, les ancêtres sont montés. Il a arrivé $100 000. Alléluia. 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 Ce vieux piano, c'est qui? C'est toi. Alléluia. Alléluia. Ce vieux piano, que le monde regarde, lui la main c'est qui? Alléluia. Lui la main c'est qui? C'est la main c'est qui? Cette prostituée là, c'est la main c'est qui? J'étais là. Mais quand le Saint-Esprit lui-même descend dans cette personne, alléluia. Quand le Saint-Esprit commence à agir, à transformer la vie de cette personne. Tout le monde dit, c'est cette soeur-là que j'ai désiré. Amen. Oh yes, sir. Oh, gloire à Dieu. Amen. Oh yes. Qu'est-ce qui peut venir de bon de Nazareth? Amen. Mais nous on n'est pas bon. Dieu seul est bon. Amen. Dieu seul est bon. Amen. Alléluia. Amen. Dieu seul est bon. Amen. Mais si ce bon Dieu pouvait venir dans notre cœur. Amen. Alléluia. Frère Branham dit la montagne. La montagne n'est pas sainte. Mais le Dieu saint est descendu sur la montagne. Amen. Il vient bien. Peuple, il vient. Viens et vois. Viens et vois. Frère Branham dit c'est la meilleure réponse que tout homme peut donner à un autre. Ne critique pas cela. Viens découvrir par toi-même. Alléluia. Oh, si seulement nous pouvons être aussi sincères aujourd'hui. Et tout au long du chemin, il se mit à l'instruire. Et bien, il dit, il y a un homme, Pierre, s'efface. Tu connais le vieux pécheur? Oui. Il s'est avancé vers cet homme. Ça me fait penser à ce que frère Coleman a dit. Il dit, ils sont en train de critiquer, non? Ils n'ont qu'à finir seul là. Amen. Laissez-la venir vers Julien Biden. Venez vers cet homme que vous critiquez. Vous allez savoir si Dieu a lui. Amen. Ils ne sont pas venus. Amen. Il s'est avancé vers cet homme. Et celui-ci lui a dit qui il était et qui était son papa. Hein? C'est Flamand Nathanaël. Je ne suis pas au courant. Et quand il s'avança là, où était Jésus dans la nuit où il priait pour les malades, Jésus le fixa du regard et dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de faute. Comment a-t-il su qu'il était un Israélite? Les Grecs et les autres s'habillaient de la même manière et ils se ressemblaient. Comment a-t-il su que c'était un Israélite? Il était Dieu manifesté dans la chair. Qu'est-ce qu'il fait? Il a regardé et il a vu. Il a demandé, d'où me connais-tu, Rabbi? Il répondit, avant que Philippe t'appelle, tu étais sous un arbre. J'étais vu. Il a dit, c'est réglé. Tu es le Fils de Dieu. Toi, tu es le roi d'Israël. Jésus répondit, parce que j'ai dit ceci, tu crois. Il dit, tu feras des choses encore plus grandes. Alléluia. Alléluia. Parce que vous avez vu le Fils de l'homme, non? Alléluia. Vous avez reconnu que c'est le Fils de l'homme. Alléluia. Vous allez voir des choses plus grandes. Nous, on va voir des choses plus grandes. Homme de Dieu, je suis avec toi. Soyons prêts sur le cas. Le regard sur Jésus. Et nous, on va voir des choses plus grandes. Alléluia. Parce qu'il a dit ça seulement, tu as cru. Parce qu'il t'a dit que Messie est rentré en moi, seulement tu as cru ça. Tu vas voir des choses plus grandes. Alléluia. L'esprit, c'est quelque chose de bizarre, frère. Quand tu es dans l'esprit, amen. Alléluia. C'est pourquoi je crois aussi que la pauvreté aussi, c'est un état d'esprit. Amen. Alléluia. C'est pas l'argent. C'est aussi un état d'esprit. Alléluia. Il n'avait jamais fait cela une seule fois. Amen. Bon, pourquoi on va rentrer dans votre sujet? Pourquoi? Il dit, il a réservé cela pour ce jour. Ce dont il parle ici en disant, au jour où le Fils de l'homme sera révélé du ciel, il
révélera maintenant à l'église pour la miséricorde. La prochaine fois qu'il se révèle, c'est pour détruire ceux qui ont rejeté le message. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand il est en train de se révéler maintenant, c'est pour la miséricorde. Amen. Alléluia. Un autre jour, il va se révéler. C'est là pour le jugement. Amen. Tout ça, je ne vais pas dire certaines choses. Amen. Oh, vous avez dit, maman est un homme d'ici, c'est très bien. Frère, c'est très bien sûr. Mais le salut de maman ne te fera jamais entrer. Maman a vécu dans son jour. Et vous vivez dans un autre. Écoutez le message du Seigneur. Et écoutez l'avertissement de l'Esprit. Quel était ce genre d'esprit qui a discerné que Sarah riait à l'intérieur de la tente? L'ange du Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vais vous dire en même temps qu'à un moment donné, quand frère Branham fait le discernement, Amen, il dit, les gens disent, il est en train de lire dans les pensées. Il dit, maintenant, ce que je vais faire, je vais vous tourner le dos. Alléluia. 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 Est-ce que vous comprenez? Il dit, je vais vous tourner le dos. Alléluia. De la même manière que Sarah était derrière l'ange du Seigneur. L'ange du Seigneur ne la voyait pas. Alléluia. Elle était derrière l'ange du Seigneur. Mais l'ange du Seigneur a discerné. Il a dit, Sarah a ri. Ta femme qui est cachée là-bas là. Quand j'ai dit qu'elle aurait un enfant, elle a commencé à rire. Alléluia. La même chose va se reproduire au temps de la. Alléluia. Donc, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Hein? Alléluia. Christ est le mystère de Dieu révélé. Mais ce qu'il voulait faire, il aimait la paternité quand il était un père. Et l'unique façon dont il pouvait s'exprimer était de devenir un fils de l'homme. C'est la raison pour laquelle Jésus ne cessait de dire le fils de l'homme. Vous saisissez, plusieurs d'entre eux ne savaient pas de quoi il parlait. Amen. Alléluia. Amen. Super signe. Or, Jésus leur a dit qu'il aurait un signe. Il a parlé des signes du dernier jour. Et hier soir, il nous a dit, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme. Car l'Esprit de Dieu sera révélé dans la chair humaine dans le dernier jour. Et il sera capable de discerner les pensées qui sont dans l'esprit, dans le cœur. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, cette écriture s'est accomplie. Amen. Vous voyez comment l'homme dit même. Souvent, il explique les choses aussi simplement. Aujourd'hui, là, cette écriture-là, ça t'est accompli. Alléluia. Aujourd'hui, là, la révélation du Fils de l'homme, là, Luc 17, là, cette écriture s'est accomplie. Amen. Quand vous lisez la Bible, dedans là, il y a des écritures qui sont déjà accomplies. Amen. Et puis il y a des écritures qui vont s'accomplir. Amen. Je me souviens dans Luc chapitre 4 que Jésus est entré dans la synagogue de Nazareth, là où il avait été élevé dans son habitude, selon son habitude d'entrer dans l'église, dans la synagogue, le jour du sabbat. Et quand là, nous remarquons que là, le prêtre lui a donné la Bible, le rouleau. Jésus, en parcourant le rouleau, a trouvé un message particulier, Ésaïe 61. Et il a lu le passage de l'écriture. Ensuite, il a remis la Bible au ministre du culte. Puis, quand il s'est tourné vers l'auditoire, tous les yeux étaient fixés sur lui et il a dit, aujourd'hui, cette écriture s'est accomplie. Amen. Ça, c'est ce que Jésus a fait. Amen. Quand il est rentré dans le temple, il a pris le rouleau d'Ésaïe, Ésaïe 61. Alléluia. L'Esprit du Seigneur sur moi, etc. Il m'a envoyé pour faire ceci. Alléluia. Alléluia. Quand il a lu net, il s'est arrêté. Il n'a plus touché le jour de vengeance. Amen. Quand il a déposé le livre,
Frère Branham dit, il a remis le livre au ministre du culte. Alléluia. Et là, il a dit, aujourd'hui, cette écriture s'est accomplie. Alléluia. Je ne sais pas si la scène a été expliquée ici aussi. Amen. Mais ça s'est passé comme cela aussi dans le ministère de Frère Branham. Alléluia. J'ai un peu perdu trop la chose. Amen. Mais je crois qu'il voulait parler également de pasteur du 17-30. Alléluia. Mais il avait acheté une nouvelle Bible. Amen. Et la nouvelle Bible de Branham, c'est comme c'est une nouvelle Bible pour déplier les pages, c'était difficile. Donc, il cherchait un passage. Il veut lire. Mais quand il lit, il trouve que le passage qu'il lit là, c'est pas ce passage-là qu'il voulait lire. Alléluia. Donc, il n'arrive pas à trouver le passage. Les feuilles sont collées. Bon, il était vraiment embêté. Il dit, ah, bon, c'est ma femme qui m'a acheté cette Bible-là ce matin. Bon, il était embêté. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un prêtre. Alléluia. Est venu donner sa Bible à Branham. Alléluia. Il dit, Frère Branham, il faut lire. Alléluia. Quand Frère Branham a fini de lire, aujourd'hui, cette écriture, c'est aujourd'hui, cette épreuve, c'est accompli. Alléluia. De la même manière que Jésus a remis le livre au ministre du culte, un prêtre catholique est venu donner un livre à Branham. Faut lire. Ta Bible a été partie, non, faut lire. Frère Branham dit aujourd'hui, du 17-30, c'est accompli. Alléluia. Amen. Et nous savons, cette lecture de l'écriture était étrange. Parce qu'il n'a pris qu'une seule partie des versets 1 et 2. Ésaïe 61, 1 et 2. Mais il a lu jusqu'à ce niveau-ci. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour penser ceux qui ont le cœur brisé, pour guérir les malades, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour publier l'année de grâce du Seigneur. Et là, il s'est arrêté. En effet, ce qui suivait, c'était d'apporter le jugement. Ce qui allait s'appliquer à sa seconde venue. Pas à sa première. Alors il s'est arrêté. Il s'est retenu et il a dit, aujourd'hui, cette écriture s'est accomplie. Je pense à aujourd'hui et remarquez ce que c'était. Alors que le prêtre remettait la parole était lue, redonnée au prêtre. Et la dernière citation de mon texte que j'avais et de mes passages de l'écriture que j'avais noté, c'est ce que je venais d'expliquer même tout à l'heure. Amen. C'était du 17-30. Alors, amen. Et la dernière partie de l'écriture que je venais de lire, quand le prêtre m'a donné sa Bible, et puis j'ai lu la dernière partie que je venais de lire, c'était du 17-30. Et j'ai redonné la Bible du prêtre. Alléluia. Alors, de la même manière, Jésus a donné le livre là-bas. Frère Branham aussi a donné la Bible du prêtre. Il a dit aujourd'hui, cette écriture, c'est accomplie. Alléluia. Amen. Oh yes. Où Jésus se révèle à ce jour-ci, dans lequel nous vivons, l'âge de la Odyssée, riche et pourtant pourri dans la politique des églises, la politique nationale, vraiment pourri au possible. Amen. Vous ne voyez pas? Amen. Politique nationale, c'est pourri. Amen. Politique des églises, c'est pourri. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Politique nationale est pourri. Amen. Allez-vous me Amen. Alléluia. Au pasteur. Quand il parle souvent, Amen. Tellement la politique est pourrie, mais ça le met en feu. Amen. Amen. Ne croyez pas dans la politique, c'est ça qu'il dit ici. Amen. Amen. Excusez-moi, mais il y a parlé un peu de ça. Amen. Amen. Frère, laissez la politique, pardonnez. Laissez la politique aux politiciens. Alléluia. On finit là. On va parler de tout ça là, mais laissez ça. Laissez, ils n'ont qu'à faire. Si à l'Assemblée, il n'y a qu'à modifier la Constitution.
Il n'a qu'à modifier 20 000 fois. Et puis il n'a qu'à modifier au pouvoir. Je m'en fous de lui. Je m'en fous de ça. Amen. Amen. Il dit où? Bon, raison politique. Amen. Nous sommes dans quoi du Brésil? Hein? Amen. On dit, non, les gens du Nord sont maltraités. Les gens du Nord sont maltraités. Toi-même là, tu es où maintenant? Tu es plus que maltraité. Être là où vous avez raconté vos vies. Alléluia. Raison la politique est pour lui. Amen. Remarquez. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention. Alléluia. On a déjà vu ce passage là tout à l'heure. Mais remarquez ici, il a dit à la fin de l'âge de l'Église que celui-ci tomberait dans un tel gâchis qu'il lui faudrait se révéler comme le Fils de l'homme. Quand le Fils de l'homme se révèle, comme ce mélange d'hier était de circonstances, et j'espère que ça ne nous échappera pas. Nous avons eu la révélation du Fils de Dieu. Mais la dernière promesse qu'Abraham a eue avant que le Fils soit rendu, ou amené à l'existence, celui qui lui a été promis avant que le Fils promis n'arrive, Dieu s'est révélé là-bas à Sodome, en tant que prophète, en tant qu'homme dans la chair. Dieu, Elohim, comme j'ai entendu quelqu'un le dire il y a un moment, alors que la divinité habillait corporellement en lui, il était là. Elohim est la plénitude de la divinité corporellement. Et nous remarquons là, quand Abraham l'a vu venir, il a dit, mon Seigneur, ils étaient toi. Alléluia. Donc maintenant, remarquez, ce qui s'est passé ici, quand il est arrivé, comment il s'est fait connaître? Ne pourrions-nous pas voir, ne pourrais-je pas dire ceci? Si seulement j'avais été vigilant. Vous voyez, frère, le frère a prophétisé quand il m'a dit ce qu'il a dit aujourd'hui. Observez ce qu'il a fait. Immédiatement après avoir lu ce passage de l'Écriture, au jour où le Fils de l'homme, pas un homme, pas un être humain, le Fils de l'homme se révélera de nouveau parmi son peuple. Aujourd'hui, cette promesse-ci, de cette sœur-ci, dans laquelle nous vivons, maintenant, est accomplie devant nos propres yeux. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Je vais terminer bientôt. Alléluia. Et j'espère que vous me comprenez ce que j'ai en train de dire. Amen. Quelle est l'attraction sur la montagne? Alléluia. Remarquez que cette écriture-ci est comparable à celle-là. Et lui, Élie, ramènera le cœur des enfants au Père. Maintenant, en parlant de Malachie 4 ou de Malachie 3, ne confondez pas cela. Jean, l'Élie qui vient dans les jours précédant la venue de Christ, ramènera le cœur des vieux pères patriarches au message des enfants. Le nouveau message. Maintenant, observez. Je crois que tout ça, on a le passé à prêcher tout ça là ici. Hein? Alléluia. Alléluia. Quand je crois qu'il répondait à Gédéon, il a donné tous ces versets-là. Amen. Tout a été clairement expliqué. Comment Jésus s'arrête au milieu d'un verset. Alléluia. Tout ça là, ça a été expliqué. Amen. Et c'est grâce à Malachie 4 qu'on a vu ça clair. Amen. En sa seconde venue dans les derniers jours, il les ramènera à la foi apostolique, une fois de plus. Voyez-vous comment les Écritures s'alignent parfaitement. C'était la fin de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament. Maintenant, nous voyons qu'il y a la lumière au temps du soir. Qu'est-ce? Au temps du soir, c'est le sommet. Amen. Mais il y aura la lumière quand elle aura grandi au-delà de l'organisation. Quand elle aura dépassé le stade de l'organisation, elle refleurira. Elle produira des oreilles semblables à ce qu'elle était lorsqu'elle était entrée en terre. Alors il y aura de la lumière. Quelle est cette attraction? Alléluia. Quelle est l'attraction sur la montagne? Qu'est-ce qui vous attire? Comme je l'ai dit, la troisième attirance. Qu'est-ce qui vous attire? Il y a quoi qui se passe au sommet de la montagne? Il y a quoi là-bas? Qu'est-ce
cet événement, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Il y a deux témoignages dans l'Ancien Testament, selon lesquels ceci arriverait. Prenez Jean chapitre 14, 12. Celui qui doit avoir fait les œuvres que j'ai faites. Il a dit dans Luc 17, 22 à 30. Comme il en était au jour de Lot, avant que Sodome ne soit brûlé, ainsi en sera-t-il au retour du Fils de l'homme, ou au jour où le Fils de l'homme serait en train d'être révélé. Oh, regardez simplement les Écritures. Le Fils de l'homme, Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours, a grandi jusqu'à dépasser les dénominations. Il dit, il y aura une véritable pluie de la première et de l'arrière-saison dans les derniers jours. Sur ce petit groupe qui vient avec lui, sur ce petit âme, semblable, simple et humble. Criant, Hosanna au roi qui vient au nom du Seigneur. Que se passe-t-il aujourd'hui? Quelle est l'attraction sur la montagne? Amen. Je vais sauter beaucoup de choses, je vais lire tout ça, mais quand mon temps a déjà avancé, je vais sauter toutes ces choses. Amen. Il dit, Junior Jackson est à l'écoute. Souvenez-vous du songe qu'il avait vu, qu'il avait eu, et que j'avais interprété. Alors vers le coucher du soleil. Et cela est arrivé sur le mont, sur le Sunset Mountain. Alléluia. Sunset Mountain. Amen. Ça veut dire montagne du soleil couchant. Alléluia. Le frère Branham, il est allé sur cette montagne. Alléluia. Cette montagne s'appelle la montagne du soleil couchant. Amen. Alléluia. Et cela est arrivé. C'était le temps, au temps du soir. Le temps du coucher du soleil. La montagne s'appelle montagne coucher du soleil. Alléluia. Et c'est sur cette montagne que Malachie 4 est parti. J'espère que vous me comprenez. La montagne, là, c'est son nom qui est là. Coucher du soleil. Comme on dit dans des mois, voilà. Alléluia. Sunset montagne. Amen. Le message du coucher du soleil. À la fin de l'histoire. Quand le soleil se couche. À la fin de l'histoire. Quand le soleil se couche. Vous, quand le soleil se couche là. C'est la fin de la journée. Amen. À la fin de l'histoire. Le soleil est en train de se coucher. Amen. Mais il y aura de la lumière au temps du soir. Sur le Sunset Mountain, dans la forêt Coronado, à 64 km au nord de Tucson, regardez sur la carte et voyez. Et regardez sur la carte et voyez sur le Sunset Peak, le pic du soleil couchant ne se trouve pas là. C'est exactement là que c'est arrivé. Je ne l'avais jamais su avant l'autre jour. Tout ce qui, cela ne mourra jamais. Cela se dévoile constamment. Depuis l'accomplissement de la chose elle-même, jusqu'à la photo qui nous montre Jésus en train de nous regarder. Amen. Pasteur, on va mettre la photo là. Alléluia. Cette photo. Oh yes. Amen. Alléluia. Amen. 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 Oui, dans un premier temps, quand la photo a été prise et qu'elle a été envoyée après, c'est comme ça. Alléluia. Amen. Il était sur la montagne, sunset, coucher du soleil. Alléluia. C'est là que cet événement-là s'est passé. Alléluia. Et lorsque les anges sont venus vers lui et que les anges repartaient, c'est là que cette photo a été prise. Amen. Frère Branham dit, depuis l'accomplissement de la chose jusqu'à la photo qui montre Jésus en train de nous regarder. Amen. Et lui n'a pas su cela. Alléluia. Pendant longtemps,
lui présentait la photo. Amen. Et puis un jour, il va prêcher. Dieu lui dit maintenant, tourne la photo d'un quart de tout. Alléluia. Tourne la photo comme ça. Alléluia. Quand tu tournes comme ça maintenant, là tu vois un homme, la tête de quelqu'un qui regarde en bas. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, jusqu'à la photo qui montre Jésus en train de nous regarder. Et maintenant exactement, sur le sol de cette montagne, la lumière du soleil couchant, la lumière du soir est venue. Dieu se confirmant lui-même. Qu'est-ce? C'est le fait que Dieu écrit son œuvre. Le blanc. Combien ont vu la perruque blanche? Tel que nous avons parlé dans Apocalypse chapitre 1. Alléluia. Alléluia. La perruque blanche qui est là. Alléluia. C'est l'Apocalypse chapitre 1. Amen. Toutes ces choses, nous allons décortiquer toutes ces choses un jour. Amen. Vous voyez la divinité suprême, l'autorité suprême, pas d'autre voix, pas d'autre Dieu, rien. En lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Il dit les anges eux-mêmes formaient sa perruque. Amen. Qu'est-il arrivé sur le son de cette montagne? C'est Dieu confirmant sa parole. Amen. C'est la raison de tout ce bruit. Regardez, c'est Dieu confirmant de nouveau sa parole promise dans Apocalypse chapitre 10, verset 1 à 7. Et au jour de la proclamation du message du 7e ange, le mystère de Dieu devait être terminé. Le mystère caché d'Apocalypse 10 et en 7. Le dernier message au dernier âge de l'Église. Cela accomplit exactement. C'est Luc 17:30 dans ce tâche, le jour où le Fils de l'homme sera révélé. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, sur cette montagne? Zacharie chapitre 14, 7 accompli. Luc 17:30, 7 accompli. Malachie 4:6, 7 accompli. Alléluia. Alléluia. Vers le soir, alléluia, il y aura de la lumière. Cette parole s'est accomplie. Alléluia. Je termine maintenant. Alléluia. Laissez-moi voir. Alléluia. Nous sommes en train de terminer. Amen. Je vais résumer pour vous dire qu'est-ce que je vous ai montré. Pourquoi j'ai lu tous ces versets. Alléluia. Pourquoi j'ai lu toutes ces citations. Frère Branham dit, Luc 17:30 est accompli. Alléluia. Et donc, il a identifié son ministère clairement à Luc 17:30. Alléluia. Amen. On a tous compris. Mais qu'est-ce que le Fils de l'homme fait? Alléluia. Alléluia. Amen. Si vous avez saisi ces choses, vous allez comprendre beaucoup de choses. Jésus a dit, le Fils de l'homme est. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de terminer. Et j'espère que vous allez saisir maintenant ma pensée. Le Fils de l'homme, nous avons lu dans la Bible, il sème la sémence. Amen. Alléluia. Amen. Mon inspiration c'était, le ministère de l'Esprit est ici. Amen. Pour vivifier la parole. Amen. Le Fils de l'homme. Alléluia. Qu'est-ce qui va choquer les pentecôtistes?
Parce que nous croyons véritablement qu'à la fin de l'âge, alléluia, de la même manière, que frère nous a montré que tout Dieu était en Jésus-Christ, dans une seule personne, alléluia. À la fin de notre âge, le Saint-Esprit, à nouveau, va se condenser dans une seule personne. Amen. Alléluia. Alors que je vous ai montré que cela, nous sommes dans le ministère de l'Esprit. Et que dans le ministère de l'Esprit, normalement, le Saint-Esprit doit être répandu sur plusieurs. Mais comment se fait-il que maintenant, à la fin de notre âge, le Saint-Esprit va se condenser à nouveau dans une seule personne? C'est un mystère qu'ils ne comprennent pas. Et j'ai lu tout à l'heure Malachie 4, il dit c'est un mystère. Alléluia. Mais là, toute la parole va maintenant rester dans cet individu. Mais le Seigneur a dit, ce type de système ne me plaît pas. Ce type de système, je n'en veux pas. Est-ce que vous m'avez saisi? Alléluia. Oh, yes. Amen. Amen. Saisissez-moi. Hein? Amen. 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 C'est ce qu'il a dit en Actes chapitre 2. Maintenant, je vais répandre mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia. Parce que cette alliance où la parole se trouve dans une seule personne, je vais briser cette alliance-là. Amen. Amen. Est-ce que vous m'avez saisi? C'est pourquoi je ne peux pas accepter aujourd'hui le ministère du Saint-Esprit dans un seul homme. Ce n'est pas la parole. Amen. 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 Qu'est-ce que vous comprenez? Ce ministère du Saint-Esprit dans un individu, ce n'est plus les individus. Nous ne sommes plus dans le ministère d'un seul homme. Le ministère du Fils de l'homme et le ministère du Saint-Esprit dans un individu. Mais le ministère du Fils de Dieu qui vient après le ministère du Fils de l'homme et le ministère du Saint-Esprit dans plusieurs personnes. Alléluia. C'est pourquoi, saisissant cela, Frère Goldman a prophétisé. Il y a un quintuple ministère à venir. Alléluia. Frère, nous n'acceptons pas ce ministère du Saint-Esprit dans un individu. C'est terminé. Il est dans le Fils de l'homme. Maintenant, après ce ministère, il doit se présenter comme étant le Fils de Dieu, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, dans les derniers jours, qu'est-ce que je vais faire? Je vais répandre mon esprit sur toutes les. Amen. Et aujourd'hui, des gens veulent nous ramener à ce ministère. Bien sûr, bon. Je ne crois pas ça. Amen. Je ne croirai jamais ça. Amen. Je suis très catégorique. Amen. Alléluia. Amen. Je ne vais pas dire des noms. Mais vous devez comprendre. Amen. Ce n'est plus la parole. Amen. Dans la Bible, il y a des temps et il y a des saisons. Amen. Alléluia. C'est fini. Si vous prenez ce livre-là, c'est fini, il est déjà écrit. Tu vas faire quoi dedans encore? Mais il y a des temps dedans et il y a des saisons dedans. Amen. Alléluia. Mais il ne faut pas confondre les temps et les saisons. Il ne faut pas voir au moment où on est dans la saison de plusieurs. Toi, tu es en train de nous donner les citations de la saison d'un individu. C'est faux. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que le Fils de l'homme fait? Le Fils de l'homme, il va s'aimer la parole. Alléluia. Il vient terminer là. Amen. Parce que le temps est passé. Le temps est très avancé. Alléluia. Il est presque midi. Amen.
Je vais dire quelque chose, vous allez comprendre rapidement. Vous allez comprendre simplement la parole. Quand le Fils de l'homme vient, il sème la parole. La Bible dit cette parole, c'est qui? Ce sont les fils du royaume. Est-ce que vous me comprenez? La parole que le ministère sème, le ministère du Fils de l'homme, le ministère de Malachie 4 a sémé quoi? Il a sémé la parole. Cette parole, c'est quoi? C'est quoi il a sémé? C'est vous. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est vous il a sémé. Amen. Comprenez maintenant, je vais terminer. Comprenez ceci. Quand votre manifestation n'est pas encore arrivée, c'est-à-dire, puisque vous n'êtes pas encore venu en manifestation, quelque chose doit se passer. Les mêmes paroles du Fils de l'homme doivent être prophétisées à nouveau. Il faut avoir quelqu'un qui va faire voir l'écho des paroles du Fils de l'homme. Il faut que vous soyez toujours parlé, jusqu'à ce que le temps de votre manifestation arrive. Tant que votre manifestation n'est pas arrivée, quelqu'un doit prophétiser de nouveau. Après chapitre 10, verset 8 à 11. Prophétise à nouveau. Alléluia. Malachie 4 a prêché. Alléluia. Il vous a parlé, mais vous n'êtes pas encore venu en manifestation. Alors quelqu'un doit sortir encore, prophétiser de nouveau. Il prophétise votre manifestation. Amen. Alléluia. Alléluia. Jusqu'à ce que vous arrivez maintenant en manifestation. Là, la prophétie cesse. Alléluia. La prophétie cesse, c'est bon. Quand vous entrez en manifestation. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous appréciez les révérend vous-même? Si vous l'appréciez, alors dites Amen. Ce n'est pas le temps de tourner. Vous devez comprendre ces mystères. Année après année. Vous allez voir que cette parole sera à vous dans la réalité. Est-ce que vous l'appréciez? Moi, j'ai été grandement béni. Gloire. Toutes les pensées qu'il a communiquées, c'est des grandes pensées qu'il faut saisir. Ce n'est pas donné à n'importe qui, à tout le monde de saisir ses pensées. Mais vous avez un privilège ici à vouloir de trouver ces hommes pour vous parler de ce grand message. Gloire, que Dieu bénisse notre précieux révérend. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons 30 minutes. Soufflez encore pour 30 minutes. Nous voulons juste placer un petit fondement. Et on a, vendredi, on a parlé un peu de ça. Je voulais toujours répéter. Parce que là, ça va rentrer. Il faut la répétition pour que la parole puisse venir. Aujourd'hui, regardez, sur la terre, beaucoup de personnes cherchent à savoir qu'est-ce qu'est la vraie parole. Parce que tout le monde, dans le monde entier, partout, des groupes secrets, des pasteurs secrets, partout. Mais qui nous devons réellement croire, écouter? Si vous avez cette pensée et que vous êtes assis là où la chose doit se faire, vous n'avez plus à craindre. Et vous devrez marcher avec force. Vous devrez marcher maintenant avec foi. Parce que vous savez que là où vous êtes assis, regardez, supposons qu'on puisse voir Jésus même en personne et qu'il vous appelle. Est-ce que vous allez douter encore? Quand Jésus a dit Pierre, suis-moi, Jacques, suis-moi, vous suivez-moi. Même quand ils ne comprenaient pas, ils ont dit, mais toi tu as la parole de la vie éternelle. À qui irions-nous? Même si nous ne nous croyons pas, nous sommes avec le Maître. Donc soyez rassurés que vous êtes avec le Maître. Si vous êtes avec le Maître, vous ne craignez plus personne. Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'aujourd'hui, les gens vont dans tous les sens. Je vais vous dire une chose. Il n'y a rien dans la parole que quelqu'un peut imaginer faire. On n'imagine rien du tout. La parole, Dieu a déjà placé ce qu'il faut. Si vous prenez Zacharie 4 et Zacharie 3, vous pouvez aller lire chez vous à la maison. Zacharie 3, Zacharie 14, il dit, je ferai venir le germe de vie. Le germe, c'est la vie, c'est Jésus-Christ. Je ferai venir le germe. Mais ce sont les hommes qui serviront des signes. Il y aura des hommes qui serviront des signes que le germe de vie est sur la terre. Et Jésus en partant, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je serai avec vous sous la forme du Saint-Esprit, sous la forme du Fils
de Dieu. Parce que le Fils de l'homme, c'est en tant que prophète. Mais je serai avec vous sous la forme du Fils de Dieu, sous la forme du Saint-Esprit. Mais ce seront des hommes qui serviront de signes. Il dit, quand j'ai regardé, c'était 7 chandeliers d'or. Donc, c'est les 7 chandeliers d'or qui étaient dans la main droite du Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça que Jésus va se répandre dans les âges. Mais ce que le révérend des soins en train de vous dire, à la fin des âges maintenant, il va falloir que le Fils de l'homme revienne à nouveau. Parce que le message de ces 7 hommes va donner un seul message pour l'épouse. Ça, c'est pour nous maintenant. Voilà pourquoi il dit que le Fils de Dieu va se morpher en tant que Fils de l'homme. Là, toute la parole sera condensée en lui. Lorsqu'il parlera sur la terre, c'est le Seigneur Jésus. Comprenez pas ce message d'accord. Est-ce que vous me comprenez? Le Seigneur Jésus va s'amorpher. Lorsque ces 7 messagers passent et que le dernier messager arrive, il a la parole de nous ne mourrons pas tous. Parce qu'il y a un des messagers, il y a un des peuples qui verra le Seigneur Jésus-Christ lui-même venir en personne. Voilà pourquoi Malachie, quand il était sur la terre en tant que fils de l'homme, il dit, je suis le fils de l'homme, révélant maintenant le fils de l'homme. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, écoutons le prophète lui-même, qu'est-ce qu'il a dit. On va aller vite, souffrir pendant 30 minutes. Je n'ai même pas mes lunettes. Mais nous allons partir. Regardez. Voilà ce qu'il dit. Il dit, l'un des grands problèmes pour l'homme, au travers des années, suivez bien, les gens qui sont confirmés, ici c'est très bien. Il dit, l'un des problèmes pour l'homme, au travers des années, dans l'histoire de l'Église, il dit dans l'histoire de l'Église, c'est bien circoncis, c'est de trouver quelqu'un qu'il puisse avoir totalement sous son contrôle. Il a seulement besoin d'un homme. Il utilise toujours un homme à la fois. Il n'y a pas beaucoup, il trouve un dans cet âge, il veut trouver un messager, un seul messager. Il dit, nous avons étudié cela il y a quelques soirs. Un homme, pas un groupe. Il veut seulement un homme. C'est tout ce qu'il a besoin. Parce que des 2 hommes vont avoir 2 idées différentes. Il prend seulement un homme, il se représente. Il se représente lui-même. C'est comme ça que Jésus n'a pas laissé la terre. Parce que sinon, lui, il est parti. Mais il trouve un homme sur la terre et il se représente en lui. Il a dit, je marcherai au milieu de ces 7 chandeliers d'or. Parce qu'il va trouver un homme sur la terre et il se reflète en lui. Ce qu'il va dire au peuple sur la terre, en réalité, c'est lui qu'on doit écouter. Si vous avez trouvé un homme en qui Dieu s'est reflété, c'est lui que tu dois écouter. Il prend seulement un homme, il se représente. Il se représente lui-même à travers cette personne. Il ne fait pas autrement. Maintenant, il y a une personne aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il est en train de parler? Lorsque les 7 sont passés, il y a une personne aujourd'hui. Cette personne est celui dont nous avons lu. Le Saint-Esprit. Pourquoi? Lorsque ces 7 marches, ces 7 hommes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il n'y a pas 8. Voilà pourquoi quand vous finissez mis dans le 8e, il ne comprend pas. Il ne comprend pas la parole. Lorsque les 7 messagers, hommes passent, alors la dispensation du Saint-Esprit revient à nouveau. Est-ce que vous me comprenez? Parce que Jésus-Christ, il a parlé par le 7e messager en tant que Fils de l'homme. Mais le Fils de Dieu revient à nouveau. Est-ce que vous me comprenez? Alors le ministère du Saint-Esprit va venir vers les hommes. Nous rentrons dans la dispensation de l'adoption des fils de Dieu. Là où les fils de Dieu vont devenir parfaits. Il dit, il y a la personne que Dieu envoie. Il est la personne, le Saint-Esprit est la personne que Dieu envoie. L'Esprit de Jésus sur la terre. L'Esprit de Dieu pour manifester et déclarer Christ par son Église. Pour continuer la vie de Christ dans son Église. Et maintenant il dit, mais lorsque lui, le Saint-Esprit sera venu, quelqu'un a dit, il y a quelque temps, le Saint-Esprit c'est une pensée mentale. Vous pensez que cela mettrait le Saint-Esprit comme une pensée? Il dit, le Saint-Esprit n'est pas une pensée. Et c'est ce que les zéros font. J'ai rêvé. En fait, le Saint-Esprit m'a dit. Il ne sait pas que c'est sa pensée qu'il est en train de dire. Lui croit que c'est le Saint-Esprit. Non, monsieur. Le Saint-Esprit est
réellement une personne. Il dit, l'âge de l'église a rejeté Christ. Et Christ est la parole. Elle l'a rejeté. Il est à l'extérieur. Donc lorsqu'on arrive au niveau du 7e âge, Christ se met maintenant à l'extérieur de l'église. Il a fini. Il se mettra ici pour appeler. Il dit, le seul âge de l'église où nous avons Christ à l'extérieur en train de frapper à la porte, essayant d'entrer, et le message de cet ange, ce messager vient de Dieu, donnant l'écho de son message sur la terre, afin de sortir de Babylone, sortir des organisations. Voilà pourquoi, lorsque le Fils de l'homme vient maintenant sur la terre, alors les hommes vont quitter les églises pour venir maintenant à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit aujourd'hui, la manifestation du Saint-Esprit est cet ange qui essaie de ramener les gens à la parole. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Gloire. Et ce que le pasteur a dit, et je suis tellement content, et je sais que ce qu'il a dit est tellement clair. Regardez, lorsque le Fils de l'homme finit son ministère, alors c'est le temps que le Fils de Dieu revienne à nouveau en tant que Saint-Esprit. Cette fois-ci, ce n'est pas dans un seul homme. Gloire. Est-ce que vous me comprenez? Regardez ce qu'il dit. Frère Branham dit, un homme appelé de Dieu. Il dit, et avant que nous puissions avoir ce réveil, Dieu doit appeler des hommes pour les former. Il n'a pas dit qu'il va appeler un seul homme. Parce qu'une fois Jésus se manifeste, en sent que la plénitude du Saint-Esprit se trouvait en Jésus-Christ. Mais lorsqu'il est parti dans la dispensation du Saint-Esprit, ça se trouvait en Pierre, ça se trouvait en Paul, ça se trouvait dans des hommes. Est-ce que vous me comprenez? Nous sommes rentrés dans la dispensation où vous pouvez avoir le Saint-Esprit. Il dit des hommes formés par Dieu pour porter ce message. Il ne se préoccupe pas de l'opposition. Voilà pourquoi nous n'avons pas peur que quelqu'un s'oppose, dise c'est pas vrai. Non, nous n'avons pas peur. Quand quelqu'un a une révélation, même si tout le monde entier, regardez Jésus, tout le monde entier était contre lui. J'ai dit tout le monde entier, même les disciples. Quand la période maintenant de l'épreuve va arriver, c'est l'humanité tout entière qui était contre lui. Est-ce que Jésus a arrêté? Ça ne s'arrête pas. Même si ton église ne grandit pas, vous êtes deux. Vous continuez jusqu'au bout. Ces hommes, ils ne vont même pas craindre l'opposition. Ils sont disposés à aller à la fournaise ardente, dans la défaite, ou à la fosse au lion, ou n'importe où. Ils sont prêts à y aller, parce qu'ils ont été dans la présence de Dieu. Ils savent qu'il existe. Que ce soit dans la victoire ou dans la défaite, ils vont quand même tenir le coup. Voilà le genre de formation que Dieu donne aux hommes. Et c'est très étrange de penser que Dieu fera cela. Dieu ferait cela. Que c'est comme ça que Dieu forme ses hommes. Mais c'est ce qu'il fait. Gloire. Est-ce que vous m'avez entendu? Est-ce que vous me comprenez maintenant? Donc, le pasteur est en train de vous dire que Dieu a œuvré en tant que Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit a fini, Dieu a commencé maintenant à se refléter dans les hommes, sur la terre, sur la terre. Mais le dernier doit ramener Christ à nouveau. Alors voilà pourquoi tous ces messages maintenant vont se condenser en un seul individu. Ça fait Jésus-Christ dans un seul individu. Pour faire quoi? Pour briser maintenant toute la parole de Dieu. Pour ne plus parler maintenant dans les mystères. Le don du livre se manifeste. Les choses que j'ai cachées dans le livre d'Apocalypse, dans la Bible, les gens ont lu pendant 2000 ans, ils ne comprennent pas. Moi, Jésus-Christ, je me forme à un seul individu. Alors je révèle cela à tout le monde entier. Voilà pourquoi les gens ne comprennent pas. Ils se disent, mais on a dit que c'est Jésus qui va briser les seaux. Ça veut dire que Jésus, pour eux, Jésus n'est pas encore arrivé pour briser les seaux. En fait, Jésus est déjà sur la terre. Il s'est déjà condensé. Il dit, je suis un fils de l'homme, vous révélant maintenant le fils de l'homme. Vous êtes appelés à révéler le Fils de Dieu, à révéler Jésus-Christ au monde. C'est vous, on va voir. Mais en réalité, c'est Jésus. Lorsque vous allez manifester Jésus, le monde va voir que c'est le même esprit. Gloire. Donc que Dieu vous bénisse. Pour les hommes qui sont confus, ne comprennent pas. Non, c'est un prophète est mort, un prophète vient. En réalité, ça se termine à la Odyssée.
croira. Voilà pourquoi des gens trouvent huitième, ils ne comprennent pas le huitième. Le huitième, c'est la personne du Saint-Esprit. C'est fini. Donc ceux qui se proclament, Dieu trouve un seul, il veut un seul homme, il veut un seul homme, il veut un seul homme. Mais ça se termine pour l'âge de l'Église. Après avoir terminé, alors c'est la manifestation. La nature, elle attend pas un seul homme. La nature, elle attend la manifestation des fils, n'a pas dit un fils, des fils de Dieu. Parce que c'est des dieux et ils sont à manifester. Jésus a été déjà manifesté. C'est le temps de l'époux de se manifester. Vous allez être manifesté. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous entendez? C'est la saison. Jésus, lui, l'a combattu déjà. Il a terminé. Malachie 4 a combattu. Il a terminé. C'est le temps que vous combattiez pour votre formation à l'image par an. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi l'opposition ne doit pas vous arrêter. Voilà pourquoi votre formation, c'est pas on a prié 2 minutes, c'est fini. Non. Vous êtes formés comme des fils de Dieu. Regardez, là, Jésus lui prêchait toute la journée. En fait, jusqu'à la nuit, il continuait. Lui, il va où il va les prêcher seulement. Si tu étais dans le groupe de Pierre, là, tu as fâché. Hein? Est-ce que vous me comprenez? Donc, que Dieu vous bénisse. Voilà. Je voulais vous donner, on a fini le culte, donc que Dieu vous bénisse. Mais quand même, je voulais vous donner quelques informations. Nous venons ce matin, en fait. Normalement, ça devait se faire hier, mais comme on n'a pas trouvé un lieu où faire le baptême, je vous annonce que nous avons une nouvelle personne qui rentre dans le royaume. La fille de notre diacre, Kiko, elle qui est là, lève-toi. Que Dieu te bénisse. Donc, elle a été baptisée ce matin dans l'eau du baptême, donc Dieu la bénisse. Regardez, je montrais là-bas que sans le baptême d'eau, quelqu'un ne peut pas venir s'asseoir à l'église comme ça, continuer sans qu'il soit baptisé. C'est une preuve qu'il ne croit pas. Correct. Oui, ceux qui croiront et qui seront baptisés maintenant, ils seront sauvés. C'est-à-dire qu'ils ont la foi en Dieu. Dans le baptême, il n'y a pas en fait, l'enfant, une fois il arrive à l'âge de raison, tu vois, non, 15 ans, 14 ans, 12 ans. Si cet enfant décide de se faire baptiser, alors on le baptise. C'est ce que Frère Branham a dit. Si l'enfant lui-même décide, il entend la parole et il décide de se faire baptiser, alors on le baptise. Donc elle a 15 ans, on l'a baptisé parce que c'est elle qui a demandé de se faire baptiser. Et nous l'avons baptisé selon l'ordre exact que le prophète nous a laissé. Je voulais souffler que je vous lise ça parce que là vous allez voir, dans 100 ans, j'avais déjà lu ça une fois, mais je vais vous répéter pour vous avoir répété. Excusez-moi pour le temps qui prend, mais c'est important. Je vais juste vous lire, ça ne va pas durer. Regardez. Voilà comment ce modèle-là, c'est ce que nous allons nous baptisons, tous ceux qui doivent se faire baptiser. Et c'est ce modèle. Il dit, si quelqu'un a l'idée erronée de l'histoire, que l'histoire prouve qu'il faut baptiser d'eau, autrement, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je lui conseillerais d'étudier l'histoire pour voir par lui-même. Donc ça, c'est dans les 7 âges de l'Église que Frère Branham dit ça. Écoutez très bien. Voici le récit authentique d'un baptême qui a eu lieu à Rome. Même à Rome, hein. Vous voyez, si ça a été fait ailleurs, ils vont dire qu'ils n'ont pas vu. À Rome. Voici le récit authentique d'un baptême qui a eu lieu à Rome en l'encens de notre ère. Donc quand l'encens, Jésus, on enlève les 33 ans de Jésus dedans. Si tu enlèves 33 ans d'encens, il va te rester 67 comme ça. Donc quand Jésus est parti 67 ans plus tard, c'est là que ce baptême-là a été fait. Comment elle a été fait? Il dit, à Rome, à l'encens de notre ère, et qui a été reproduit dans le magazine Time du 5 décembre 1955. Donc on lit le récit maintenant. Comment le baptême s'est fait? Le diacre leva la main et Publius Decius,
entra par la porte du baptisphère. Debout dans l'eau, jusqu'à la ceinture, se tenait Marcus Basca, le marchand du bois. Il souriait, tandis que Publius avançait près de lui dans l'eau du bassin. Crédis, lui demanda-t-il. Credo, répondit Publius, je crois que mon salut vient de Jésus, le Christ, qui fut crucifié sous Ponce Pilate. Je suis mort avec lui, afin d'avoir avec lui la vie éternelle. Alors il sentit alors des bras musclés qui le soutenaient, tandis qu'il se laissait tomber en arrière dans le bassin. Il entendit près de son oreille la voix de Marcus. Je te baptise au nom de Jésus. Et l'eau froide se renferma sur lui. Ça termine tout. Et la Bible dit, on ne modifie rien depuis jusqu'à la fin. C'est le même baptême. Ce qui a été modifié, c'est pour ça que le Fils de l'homme est revenu en nouveau, Malachie 4, pour nous ramener vers ce qui a été fait. Et Malachie 4 a donné le modèle. Tout homme non baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est même pas un baptême. Tout homme à qui on a mis un peu d'eau, ce n'est pas un baptême. Celui qui a baptisé un bébé qui ne sait même pas de quoi il s'agit, ce n'est pas un baptême. Est-ce que vous me comprenez? Celui qui a donné plein de coups avant qu'on le nomme, avant de baptiser, ce n'est même pas un baptême. Est-ce que vous me comprenez? Donc que Dieu bénisse notre sœur, précieuse sœur. Elle a donc pris l'engagement de marcher selon Dieu et que Dieu le bénisse. Priez pour elle, soutenez-la. Vous savez que dans les écoles, partout, dans le monde actuel, tout est mélangé partout. Mais quand des hommes prennent la voie de Dieu, ils sont encouragés. Et quand c'est comme ça, Dieu sera avec eux partout, tout ce qu'ils font, et leur vie sera bénie. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse. Et vous pouvez vous applaudir vous-même pour le temps qu'on a mis pour le Seigneur. Gloire, que le Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous et avec notre révérend pasteur, qui est là, pasteur Romain. Vous l'appréciez. Je voulais que vous donniez un pas pour lui. Je ne vais pas dire applaudir comme ça. Applaudissez réellement votre pasteur. Gloire. Un vrai message parce que vous avez la parole. Vous devez louer Dieu. Gloire. Et Dieu va former des hommes comme ça. Des hommes de foi. Des hommes qui vont suivre la parole. Et ils vont continuer. Et ce que je venais de lire tout à l'heure concernant Dieu prend des hommes pour les former. C'est notre pasteur qui a envoyé ça, pasteur Élie, 12 ans. Il a posté ça et j'ai vu que c'était quelque chose de très bien qu'il fallait lire à l'église. Et donc, effectivement, Dieu va trouver des hommes, il va les former. Parmi vous se trouvent des hommes qui vont avoir ces dons, qui vont s'activer. Quand ils vont tenir, ceux qui vont rester puissamment, ils vont rester continuellement avec la parole. Un jour, leur don va s'activer. Et donc, c'est comme ça que ça va se faire. Donc, Dieu vous bénisse. Je vais prier et nous allons arrêter. Père Céleste, que ton Saint-Nom soit béni, Père. Nous ne pouvons te dire merci pour toute cette révélation que tu veux nous apporter ce matin, Père. Nous apprécions au Père, notre précieux, au pasteur révérend Romain, et nous apprécions toute la parole qui a été parlée. Merci, Père, de la révélation que tu nous donnes à la fin de cet temps, Seigneur. Tu dis que tu seras avec nous tout le temps, Père. Tu as marché avec nous, oh Seigneur, avec ces 7 âges de l'Église, avec tes messagers, Père. Et à la fin, tu as dit, Père, tu seras maintenant en nous. La saison d'être en nous est descendue. La saison, ô Père, où le Saint-Esprit sera parmi les fils de Dieu. Il sera en eux, Père, se montrant à nouveau qu'il n'est pas mort, qu'il est vivant, Père. Alors cette saison est arrivée, Seigneur, Père. Ne laisse personne dans cette église en dehors, ô Père, de ce grand mystère, Père. Même s'ils ne comprennent pas, mais Seigneur, Père, sois là parce que nous savons qu'un jour, tu seras le révélateur. Quand tu seras en eux, Père, cette parole sera reprise dans leur cœur et ils exploseront, Père. Je sais que la joie viendra dans leur cœur, Père. Que cela soit ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous prions également pour la convention, Père. Puisse tous ces hommes de Dieu qui, au Père, se réuniront à la convention, puisse-t-il les bénir et les remplir au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.